Bonjour à tous, c'est Aurélie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une vidéo pour vous parler de cadeaux minimalistes. Alors, c'est vrai que dans notre démarche du minimalisme, Yuri et moi, on s'est beaucoup détaché des objets matériels et du coup, s'est posé la question des cadeaux parce que finalement, on s'était toujours offert des cadeaux matériels, des objets, mais en se détachant des objets, on n'avait plus forcément envie d'en recevoir et d'en offrir. Et du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a petit à petit remplacé certains cadeaux matériels par des expériences. Alors, on n'a pas totalement mis de côté les cadeaux matériels, hein. On en reçoit et on en offre encore, mais on remplace au maximum le matériel par l'expérience. Alors, du coup, auprès de nos proches, auprès des adultes, c'est tout à fait bien passé. On leur a bien expliqué notre démarche, voilà, et ils ont respecté nos choix. Auprès des enfants, ça peut être plus compliqué parce que c'est vrai qu'ils sont tellement habitués à recevoir des cadeaux à Noël, à leurs anniversaires, aux fêtes, qu'ils peuvent être un petit peu déçus de ne pas en recevoir ou de ne pas en recevoir autant qu'avant. Après, je pense que c'est important de leur expliquer et de peut-être faire un mélange des deux, des cadeaux matériels et des cadeaux immatériels, pour qu'ils s'habituent petit à petit à ces nouvelles habitudes. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter 5 idées de cadeaux non matériels, de cadeaux minimalistes à offrir donc à des adultes ou à des enfants. Alors la première idée, c'est d'offrir des produits alimentaires. Alors vous pouvez choisir de les acheter ou de les faire vous-même. Voilà, ça s'adapte aussi bien aux adultes qu'aux enfants. Il suffit de connaître un petit peu les goûts de la personne et vous pouvez offrir des confitures, des gâteaux, des biscuits, des bonbons, des chocolats, du pain aussi que vous avez fait vous-même. Voilà, il y a plein d'idées et ça fait toujours plaisir. La deuxième idée, c'est d'offrir des billets ou des places pour des événements. Donc ça peut être pour les adultes des spectacles, des concerts, des pièces de théâtre, des événements sportifs. Pour les enfants, ça peut être des billets pour un musée, un spectacle pour enfants ou pour une journée dans un parc d'attractions. Donc c'est un peu un cadeau 2 en 1 puisque vous avez le spectacle, le concert, etc. Et vous avez aussi le moment passé en famille, entre amis, avec ses proches. Vous pouvez aussi choisir d'offrir un cours ou un stage. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ont envie d'apprendre des nouvelles choses mais qui ne prennent pas le temps de s'inscrire. Donc ça peut être pour apprendre un instrument de musique, pour apprendre le théâtre, la danse. Alors c'est sûr que si vous voulez offrir un cours sur toute l'année, il vaut mieux vous y prendre au début de l'année scolaire. Mais vous avez aussi des cours plus ponctuels, des cours de cuisine, des cours de peinture, de dessin pour les enfants par exemple. Vous avez aussi des stages d'équitation, de handball, de foot. Voilà, il existe vraiment des tas d'options. C'est à vous de vous adapter au goût de la personne à qui vous voulez offrir ce cadeau. Ensuite, vous pouvez offrir un service. Alors ça peut être une manucure, une pédicure, un soin dans un centre esthétique, un massage aussi, individuel ou en duo. Ça peut être aussi un rendez-vous chez le coiffeur. Voilà, c'est à vous de faire preuve de créativité et de montrer à la personne que vous la connaissez bien. Donc la dernière idée de cadeau minimaliste, c'est ma préférée. Je pense que c'est le cadeau qui a le plus de valeur au monde, c'est d'offrir votre temps et votre présence à quelqu'un, donc un enfant ou un adulte. Donc ça peut être un bowling, ça peut être une après-midi à la patinoire, à la piscine, une après-midi à faire un gâteau. Peu importe. Je pense que c'est vraiment la façon la plus personnelle et la plus profonde de montrer son amour et son affection à quelqu'un. Et ça ne demande pas forcément d'argent, hein. Si vous décidez d'aller dans un parc et de vous balader, ça ne vous demande aucun investissement financier. Et vous pouvez faire ça de façon ludique, hein, en offrant un petit bout de papier sur lequel sera écrit certificat pour une balade dans tel parc ou bon pour un café à tel endroit. Voilà. C'est à vous aussi de faire preuve d'imagination et de transformer ça en quelque chose de ludique. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que ces idées pourront vous aider à peut-être remplacer certains cadeaux matériels par des expériences. Moi, je trouve que c'est vraiment sympa à expérimenter en tout cas. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like.
Si vous vous intéressez au minimalisme, vous pouvez aussi télécharger mon guide gratuit dans lequel je vous donne des conseils pour simplifier votre vie. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!